vous demande d'accueillir maintenant dans le studio d'Europe 1 des centaines, Yann Power, pour parler de ces centaines de milliers de Français ordinaires qui voient leur quotidien brisé par des nuisances, des incivilités, trafic de drogue, qui vivent avec une peur permanente, des témoignages ici, à droite, à gauche, des vies qui sont gâchées, cassées à cause de parfois un habitant, il suffit d'un. Et vous, Yohan Power, président du collectif Eros et lanceur d'alerte, ce n'est pas n'importe qui. Il jette, c'est un rappeur qui jette des objets par la fenêtre en plein Paris. Paris, 18e arrondissement. Racontez-nous. Alors, pour recontextualiser les choses, Moi La Squale est un rappeur qui a eu une ascension fulgurante en 2018 et il a vu sa carrière brisée par des affaires judiciaires. Il a été condamné à 3 ans de prison. Il est ressorti en 2025, septembre 2025, et depuis qu'il est ressorti, son état a complètement changé. Donc j'ai un des voisins qui m'a contacté en me disant, voilà, mon voisin... Alors qu'est-ce que vous entendez, Yohan Power, par son état a complètement changé? C'est important parce que tout part aussi de là. Voilà, tout part de là. En fait, il a une attitude où il est allongé, affalé dans l'escalier, complètement défoncé, c'est le terme. Il empêche les habitants de monter dans l'escalier. Donc parfois l'ascenseur est en panne, il y a des personnes âgées dans ce bâtiment. Donc ils sont obligés d'enjamber Moi La Squale dans le hall, et donc les riverains, les voisins n'en peuvent plus. Là, il y a même pas 2 semaines, il a balancé des chaises par-dessus la fenêtre. Moi, je me suis rendu sur place, dans effectivement, la rue, directement dans la rue, depuis le 6e étage. Et en fait, c'est une rue qui est très passante, donc il y a des poussettes qui passent, donc il peut avoir une chaise qui tombe dans une poussette. J'ai vu vos vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais. On voit la rue, effectivement, et on voit que c'est dangereux. Très dangereux, que n'importe qui peut être atteint. Exactement. Puis il y a un stade juste en face, donc il y a beaucoup d'enfants qui passent pour faire leur sport. Donc se prendre une chaise, voilà. Bon, heureusement il n'y a pas eu de victimes, mais bon, voilà, c'est que Moi La Squale a des moments où il est, selon les voisins, selon les témoignages, assez sain d'esprit par moment, et par moment il disjoncte. Il tape dans les murs, il crie, il menace les voisins, il a menacé une voisine. Et en fait, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que les voisins, parce que j'étais au culot, j'ai tapé à leur porte pour demander leur avis, et la plupart n'ont pas voulu vraiment témoigner, aller jusqu'au bout, par peur des représailles, et la plupart ne veulent pas porter plainte parce qu'ils ont peur. Un homme sème la terreur dans tout l'immeuble. Un homme, et je me dis, c'est quand même terrible de se dire qu'aujourd'hui, on ait peur de dénoncer les choses, la réalité, par rapport à un homme qui sème la terreur dans son immeuble. Voilà. Yohan Power, président du collectif Eros et lanceur d'alerte, en direct dans le studio d'Europe 1. Comment vous avez été mis en contact? Comment vous, qui a eu le courage d'ailleurs d'aller enquêter sur le terrain, récupérer des vidéos, récupérer des témoignages, comment vous avez été alerté? Alors, c'est sur Instagram, j'ai un abonné qui est justement le voisin de Moi La Squale, qui m'a envoyé un message en me disant, voilà Yohan, je suis complètement désespéré, personne ne m'écoute, on a porté plainte, il n'y a rien qui se fait. C'est ça. Et donc du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse mettre en lumière cette affaire. Donc du coup, il m'a contacté. Je me suis dit, ok, je vais faire quelque chose. Je me suis rendu sur place, j'ai parlé avec les voisins, j'ai même hésité à aller toquer chez Moi La Squale pour justement avoir une confrontation avec lui, pour savoir pourquoi il agit comme ça avec ses voisins. Mais j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur parce que j'ai pas de sécurité pour ces tournages-là. Du coup, j'ai fait mon maximum, et c'est vrai que ça a quand même bien fonctionné, et j'espère que ça ira encore plus loin. Là, je vois que Valeurs Actuelles ont déjà sorti un papier concernant l'affaire. Je sais que Le Figaro m'a contacté aussi. Là, je fais Europe 1 aujourd'hui, donc j'espère vraiment que les voisins auront gain de cause au final. Et ce qui est intéressant, Gabriel Cluzel, ce qui nous interpelle, c'est le fait que on est face à qui dans le studio d'Europe 1, là? Un lanceur d'alerte qui vient sauver tous les habitants. C'est pas normal. C'est pas normal. Tous les habitants d'un immeuble en plein Paris, c'est-à-dire qu'ils ont porté plainte. On en est où là? On est dans un état de droit ou pas, Gabriel Cluzel? C'est choquant, c'est-à-dire qu'un homme, un rappeur, déjà condamné, déjà connu des services de police, sème la terreur dans tout un immeuble, et c'est un lanceur d'alerte qui vient à leur secours. Oui, cela dit, la force aujourd'hui des lanceurs d'alerte, des réseaux sociaux, de tout ce qui permet de faire connaître ces problèmes. Je crois que le sujet, c'est celui de la violence basse intensité qui mine notre société. Je dis basse intensité parce que pour le moment, vous l'avez dit, il a balancé des chaises par la fenêtre, mais elles n'ont pas blessé quelqu'un, par chance. Les gens, c'est une nuisance énorme, mais bon, ils l'enjambent, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et je pense qu'au-delà de la personnalité de ce rappeur, c'est un sujet qui concerne toute la France. Combien de gens
ont un voisin. Alors ça peut être quelqu'un qui vient, moi j'en connais parce que j'ai une idée en tête, c'est quelqu'un qui vient de la cité d'à côté prendre le vélo et il le retrouve dans le fossé complètement détruit. Mais quand ils vont voir la police qui est submergée par les plaintes, elle leur dit écoutez, vous savez, les vélos aujourd'hui, de toute façon, on les vole toute la journée, alors votre dépôt de plainte, ça va être compliqué. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. Bien sûr. Ils sont débordés. Donc cette violence basse intensité, elle mine notre société et je trouve important que vous l'ayez mis en lumière, d'autant plus que ça touche une personnalité, évidemment. Gabrielle Cluzel sur Europe 1, violence basse intensité. Johan Pauwels, racontez-nous un peu les témoignages. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? C'est toutes ces personnes qui vivent dans la terreur de cet immeuble à Paris 18e, en pleine capitale de France. J'ai une mamie qui m'a marqué. Elle m'a dit qu'elle avait peur de prendre l'ascenseur quand elle voyait moi à la squale, donc elle devait prendre les escaliers. Cette dame a du mal à marcher et elle est obligée de prendre les escaliers par peur. Il y a le papa de la personne qui m'a contacté, qui était dans le bâtiment à ce moment-là, et moi à la squale est rentré. Il a demandé si ça le dérangeait pas s'il fumait son joint dans l'ascenseur. Donc forcément le papa n'a pas osé dire les choses en disant si ça me dérange, donc du coup il a laissé faire. J'ai aussi une voisine qui était avec son mari, alors ça je l'ai pas diffusé donc c'est un peu une exclue, mais en fait le mari a commencé à dire qu'il est complètement fou, et quand le mari a commencé à dire ça, la femme lui a fait un geste en disant tais-toi, ne parle pas. Non. Et donc moi j'étais comme ça en train de les regarder, j'ai dit mais vous inquiétez pas, vous serez floutés et tout. Non, on a beaucoup trop peur, il est complètement fou et voilà. Donc les riverains, enfin les voisins sont juste apeurés et d'ailleurs aussi c'est que la copropriété ne veut pas porter plainte par peur des représailles. Donc tout le monde a peur, c'est-à-dire que maintenant tout le monde se couche devant la violence. C'est ça, donc les voisins et même la copropriété ne veut pas porter plainte parce qu'ils se disent et s'ils apprennent, qu'est-ce qu'il va faire de plus quoi. C'est très compliqué d'expulser quelqu'un, c'est le problème aussi. Et il est propriétaire. En plus il est propriétaire, mais quand bien même il serait locataire, c'est très compliqué d'expulser quelqu'un. Parce qu'il faut bien le reloger quelque part. Il faut le reloger, puis en présent, et puis tant que quelqu'un n'a pas été très très grièvement blessé ou pire, je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué. D'ailleurs les bailleurs sociaux le disent, c'est très compliqué d'expulser quelqu'un d'un logement. Donc de fait, on peut comprendre la peur des gens. Il faut qu'ils continuent à vivre. Moi je la comprends. C'est vrai que c'est terrible, c'est la loi du silence, mais je la comprends. Et juste pour clôturer, le plus dingue en fait, c'est que depuis que j'ai sorti cette affaire, je me prends des menaces de mort de ses fans. Ah oui. C'est qu'en fait, tous ces fans, il faut savoir qu'il est très connu dans le milieu du rap, il a plus d'1 million d'abonnés juste sur Instagram, et depuis que j'ai sorti ça, je reçois tous les jours, on va te retrouver, d'où tu touches à moi à la squale, tu vois pas qu'il est en dépression, il faut juste l'aider. Enfin, à un moment donné, non, moi je veux d'abord aider les voisins en fait, avant d'aider moi à la squale. Enfin, moi je suis désolé, mais quelqu'un qui jette des chaises par-dessus la fenêtre et qui martyrise le voisinage, voilà. Incroyable. Courage, merci aussi pour votre courage de vous faire le relais de ces personnes en souffrance en plein Paris, 18e arrondissement. Et puis on dira que il n'y a pas d'incivilité, il n'y a pas de violence à Paris. Merci infiniment à Johan Pauwels d'être venu en direct sur Europe 1 témoigner de cette souffrance des habitants avec moi à la squale déjà condamnée qui jette des objets par la fenêtre. Nous accueillons Maude Fontenoy, navigatrice d'exception, partage son expérience des tempêtes et des victoires pour transmettre des outils concrets avec son livre Cap sur la confiance. Vous allez bien? Toujours, je vais toujours bien. Alors, bonjour à tous. Alors on marque une pause et on vous écoute alors pour votre livre. À tout de suite sur Europe 1.